Le crocodile, un survivant de l'ère des dinosaures. Sa conception, presque inchangée, parfaitement adaptée. Des mâchoires qui broient les os, des instincts aiguisés par des millions d'années. Autrefois craint et chassé, son destin est en train de changer. Dans le sud de la Chine, les crocodiles ne sont plus seulement des chasseurs sauvages. Ils sont élevés dans des installations de haute technologie, loin des marécages boueux. Des milliers vivent côte à côte dans des environnements contrôlés. L'air est épais, l'eau éclabousse, pourtant ce n'est pas la nature sauvage. Des prédateurs anciens, désormais partis d'une industrie moderne. C'est une histoire de survie réécrite par la main de l'homme. Pourquoi élever un animal aussi puissant? La réponse, la culture, la technologie et l'économie. Les fermes de crocodiles transforment un danger sauvage en produit de valeur. Muscles, peau, même le sang. Des marchandises sur un nouveau marché. À Guangdong et Guangxi, le climat est parfait. Ce qui a commencé comme une niche est devenu une industrie en plein essor. Ce ne sont pas de simples enclos, ce sont des systèmes complexes et efficaces. Le monde ancien du crocodile rencontre l'agriculture moderne. C'est une expérience audacieuse observée par le monde entier. Les règles du jeu sont en train de changer. Les crocodiles, autrefois symboles de puissance sauvage, sont désormais des produits de l'innovation humaine. C'est une nouvelle frontière pour le prédateur et l'homme. La transformation est spectaculaire et controversée. Le voyage de la rivière sauvage à la ferme ne fait que commencer. Le monde entier observe pour voir ce qui va suivre. Bienvenue dans le nouveau royaume du crocodile. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis pour ne rien manquer des prochaines découvertes. Pourquoi élever des crocodiles? La réponse est enracinée dans la culture chinoise. Depuis des siècles, la viande de crocodile est une délicatesse et un symbole de santé. Dans le sud de la Chine, on pense qu'elle guérit l'asthme et renforce l'immunité. La médecine traditionnelle chinoise stimule la demande de produits à base de crocodile. La viande est un médicament, pas seulement un aliment. À Guangdong, les traditions culinaires aventureuses font du crocodile un choix naturel. Les restaurants le servent en ragoût, sauté ou grillé, chaque plat promettant des bienfaits pour la santé. Mais il n'y a pas que la viande. La peau de crocodile devient sac à main, ceintures et chaussures de luxe, un symbole de statut mondial. Les os sont moulus pour des remèdes, la graisse transformée en huile, même le sang est consommé. Rien n'est gaspillé, chaque partie est précieuse. L'élevage revendique également un rôle de conservation. Le crocodile du Siam, autrefois en danger critique d'extinction, est maintenant élevé dans les fermes. L'élevage légal réduit le braconnage et soutient les populations sauvages. Certaines fermes relâchent même des crocodiles dans des zones protégées. C'est un équilibre complexe. Commerce, culture et conservation. L'industrie affirme qu'elle protège à la fois l'espèce et la tradition. Les critiques remettent en question l'éthique, mais la demande ne cesse de croître. L'élevage de crocodiles est désormais une activité majeure en Chine. C'est une histoire où les croyances anciennes rencontrent les marchés modernes. Le résultat, une industrie florissante et controversée. Le débat sur son avenir ne fait que commencer. Le voyage du crocodile d'élevage commence comme un œuf fragile. Les travailleurs ramassent les œufs dans les nids, les traitant comme un trésor. Les œufs sont incubés dans des pièces climatisées. La température détermine leur sexe. Après 80 jours, les nouveau-nés se libèrent, parfois avec l'aide humaine. Petits, alertes et instinctifs, ils sont transférés dans des enclos de nurserie pour leur protection. Ici, l'eau est chaude et peu profonde et les maladies sont tenues à distance. Leur régime alimentaire, une purée riche en protéines, pas d'insectes ou de poissons sauvages. La croissance est rapide dans ces conditions idéales. En grandissant,
Ils sont déplacés vers des enclos plus grands avec des paires de tailles similaires. Cela évite les combats et le cannibalisme. L'eau propre, l'espace et les lampes chauffantes imitent le soleil. Chaque étape est surveillée pour la santé et la croissance. En quelques années seulement, les nouveau-nés deviennent des adultes puissants. Le processus, c'est la nature, rationalisée pour l'efficacité. L'objectif, élever des crocodiles rapidement, en toute sécurité et de manière rentable. De l'œuf à l'adulte, chaque étape est gérée. La nature est remplacée par la précision et le contrôle. Le résultat, un approvisionnement constant pour le marché. Le cycle de vie du crocodile, réinventé par la technologie. C'est loin des dangers de la vie sauvage, c'est de l'élevage, pas la nature. Bienvenue dans le marais numérique, l'élevage de crocodiles au XXIe siècle. Oubliez les étangs boueux, ce sont des opérations de haute technologie. Les ordinateurs surveillent chaque aspect de la vie du crocodile. L'objectif? Une croissance parfaite, des ressources minimales. Des distributeurs automatiques fournissent des quantités précises de nourriture, réduisant le gaspillage et les risques. Des capteurs détectent quand les crocodiles ont faim, ajustant les heures de repas pour plus d'efficacité. Des caméras de surveillance et l'IA surveillent le comportement 24h/24 et 7h/7. L'IA détecte instantanément la maladie ou l'agressivité, alertant les gérants. Des capteurs d'eau et d'air maintiennent la température, le pH et la propreté sous contrôle. Si les conditions changent, les systèmes s'ajustent automatiquement. L'environnement est stable, prévisible et optimisé. Le risque de maladie diminue, les taux de croissance augmentent. Ce niveau de contrôle est impossible dans la nature. La technologie fusionne la biologie ancienne avec l'ingénierie moderne. Le résultat, des crocodiles plus sains, à croissance plus rapide. Les travailleurs sont plus en sécurité et le processus est plus efficace. Chaque détail est géré par les données. La ferme est un modèle d'agriculture de précision. Pour le crocodile, c'est un monde construit pour le profit et la prévisibilité. Pour les humains, c'est un aperçu de l'avenir de l'agriculture. Quand les crocodiles atteignent la bonne taille, c'est l'heure de la récolte. C'est la partie la plus délicate du cycle de la ferme. Les travailleurs sont spécialement formés pour gérer le processus avec soin. L'objectif, minimiser le stress et assurer un traitement humain. Les crocodiles sélectionnés sont séparés calmement, évitant la panique. La sédation est utilisée, approuvée par les normes vétérinaires pour garantir que l'animal ne ressente aucune douleur. Le crocodile s'endort simplement. Une fois inconscient, il est déplacé vers une installation de traitement moderne. L'hygiène est stricte, le processus est rapide et efficace. La peau est retirée avec habileté, préservant ainsi sa valeur. La viande est découpée pour les restaurants et les magasins diététiques. Les os, les organes et la graisse sont séparés pour diverses utilisations. Rien n'est gaspillé, chaque partie a un but. L'ensemble de la procédure est organisé et respectueux. C'est la dernière étape du parcours d'élevage du crocodile. De l'œuf au produit, le processus est strictement contrôlé. L'industrie est fière de son efficacité et de son souci du bien-être animal. Mais l'éthique de cette récolte reste débattue. L'élevage de crocodiles suscite un débat féroce. Les partisans affirment qu'il protège les populations sauvages et crée des emplois. Les fermes légales réduisent le braconnage et soutiennent les économies rurales. Certaines aident même à réintroduire les crocodiles dans la nature. Pour eux, c'est une victoire pour les espèces comme pour les humains. Les critiques soutiennent que la captivité est cruelle pour des animaux aussi anciens et complexes. Aucune ferme ne peut reproduire la richesse de la nature. Le stress, l'ennui et la frustration sont de réelles préoccupations. Ils remettent en question l'éthique de l'élevage et du contrôle de ces prédateurs à des fins lucratives. Les activistes appellent à des interdictions et exhortent les consommateurs à rejeter les produits à base de crocodiles. Le débat porte sur bien plus que le traitement, il s'agit du droit même d'élever des animaux. Commerce, conservation et droit des animaux se heurtent. Il n'y a pas de réponse facile. La controverse persiste.
Nous avons exploré les fermes de crocodiles en Chine, du prédateur ancestral à la marchandise de haute technologie. La tradition, la technologie, le commerce et la conservation se rencontrent tous ici. L'élevage de crocodiles est efficace, rentable et controversé. Chaque partie de l'animal est utilisée, mais l'éthique est vivement débattue. Est-ce une façon intelligente de sauver une espèce ou une forme inacceptable de captivité? La question est à vous de répondre. Que pensez-vous du parcours de la rivière sauvage aux produits d'élevage? Notre relation avec les animaux est complexe et évolue. L'avenir de l'élevage de crocodiles dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. L'histoire n'est pas terminée, c'est à nous de la poursuivre. Et vous, que pensez-vous de l'élevage de crocodiles en Chine? Partagez votre avis dans les commentaires et rejoignez la